Murs noircis, des toitures effondrées, des familles anéanties. Ces images de désolation sont devenues récurrentes dans certaines villes du pays. À Douala, pas un mois ne passe sans qu'on assiste à un incendie dévastateur. Des familles qui perdent tout, contraintes de tout recommencer. À chaque sinistre, une question revient. À qui la faute? Non, la faute revient aux personnes de ménage. Parce qu'il faut toujours faire attention. Parce que le gaz, ce n'est pas un jeu. Il faut toujours prêter attention. Et puis, il faut dégager aussi les enfants. Il y a une grosse responsabilité. Si certains pointent du doigt l'inaction des autorités, d'autres n'hésitent pas à dénoncer l'insouciance des riverains. On en déduit que l'État et les citoyens partagent une part des responsabilités dans cette spirale destructrice. Tout d'abord, il y a les installations qui sont mauvaises. Et ensuite, il y a aussi le problème il y a aussi la responsabilité du gouvernement. Et ça peut aussi être en cause. On doit être responsable de nous-mêmes d'abord, de nous-mêmes. Quand on prend sur nous de prendre les mauvaises installations, genre le son loulou, prendre les mauvaises installations électriques, l'électricité anarchique quoi. Donc c'est ça qui fait en sorte que nous avons de plus en plus les incendies dans nos marchés, dans nos maisons. Quand le feu prend, l'intervention tarde et déçoit. Les sapeurs-pompiers arrivent bien après les dégâts, parfois sans eau, incapables de faire face à l'urgence. Une réalité qui alimente la colère autant que la douleur. Ces drames dépassent le cadre local. Il est devenu une urgence nationale. Pour y mettre fin, chacun doit jouer son rôle. Les citoyens doivent construire de façon responsable et bannir les installations électriques illégales. Et l'État, quant à lui, se doit de doter les secours des moyens nécessaires pour une meilleure intervention.